une nouvelle vidéo. Donc j'espère tout d'abord que vous allez super bien et je vais vous souhaiter une très bonne année parce que en effet c'est pas la première vidéo de 2021 mais c'est la première que je tourne en 2021. Donc je vous souhaite une très bonne année et surtout une très bonne santé. On espère tous que cette année sera meilleure mais on fera avec si elle ne l'est pas bien évidemment. Donc les objectifs de cette vidéo c'est tout d'abord je vais vous présenter mes objectifs pour 2021, que ce soit équestre ou personnel, parce que oui j'ai des objectifs différents. Ensuite on va regarder on va réagir à quelques vidéos où je fais des fails. Donc je les ai pas tous je crois mais il me semble que j'en ai un bon nombre déjà. Et on va ensuite encore réagir à une séance qui s'est passée qui je trouve était super bien pour ma part il y a à peu près 2 semaines au jour où je poste cette vidéo il me semble. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Alors tout d'abord, mon premier objectif pour 2021 au niveau équestre, ce serait de passer mon galop 3 parce que oui, je suis encore une galop 2. J'ai pas un niveau de ouf, hein, vous le voyez sur mes vidéos sur Instagram. Mais voilà, j'aimerais bien passer mon galop 3 du coup. Ensuite, j'aimerais faire un concours, ou plusieurs si c'est possible. Donc que ce soit un concours d'obstacles ou de dressage. Donc obstacles c'est plus compliqué dans mon centre équestre parce que les chevaux sont pas encore prêts. Nous cavalières on ne l'est pas encore. Je dis bien cavalière parce qu'il me semble qu'il n'y a qu'un seul cavalier en âge et au niveau de faire un concours. Voilà, mais un concours de dressage normalement il y en a un d'organisé pour dans très peu de temps dans mon centre équestre. Le truc étant c'est que avec les mesures que Emmanuel Macron va nous dire, on sait pas encore parce que oui je vous tourne cette vidéo avant que Macron ait dit les mesures qu'on prend. Voilà. En fait j'ai très peu d'objectifs pour 2021 au niveau équestre parce que je me dis que c'est peut-être une année qui va encore pas très bien se passer, je n'en sais rien. C'est pour ça que je préfère ne pas me faire de plan sur la comète et du coup me dire si j'ai ça c'est déjà pas mal et on verra, on va vivre au jour le jour et de toute façon je vous tiendrai au courant sur Instagram. Ensuite mes objectifs personnels, c'est tout d'abord d'avoir mon bac. Donc mon bac de français pour cette année parce que je passerai mon bac normal en 2022 du coup. J'aimerais bien avoir mon bac de français parce que je suis très clairement vraiment pas douée en français, mais ça c'est pas grave, on va faire avec. Ensuite, un de mes objectifs principaux est de prendre plus soin de moi parce que je me suis aperçue et on me l'a beaucoup dit que je prenais soin énormément des autres mais pas assez de moi. Donc je vais essayer de faire cet effort là et de prendre plus soin de moi, de prendre du temps pour moi et du coup de pouvoir aider les gens encore mieux, de les accompagner de différentes façons, ne serait-ce que par mon association qui du coup est enfin créée. On a réellement eu les mails de création etc. Donc je suis extrêmement contente, je vous l'avoue. Voilà, et je crois que c'est mes seuls objectifs de 2021, j'en ai pas d'autres. Et j'espère que déjà ils sont suffisants pour vous. Après si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir sur mon, en Instagram. En privé sur Instagram, je réponds à tout le monde, vraiment tout le monde. Après je vous mettrai aussi des petits sondages, des petites questions sur ma story si vous avez des questions, voilà. Donc maintenant on va passer aux fails etc. Je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que moi très clairement je crois que je vais un petit peu rigoler. Mais j'en suis pas si sûre parce que je crois que j'ai préféré analyser mes chutes qu'autre chose. Et c'est parti. De un écouteur bien évidemment et de mon ordinateur, donc moi je vais regarder là mais je vais également vous mettre du coup les vidéos par ici ou par là, je sais pas trop. Voilà, donc là on va commencer par la toute première chute que j'ai faite dans mon centre équestre. Donc c'était il y a du coup 1 an et demi à peu près. C'était en septembre, début septembre ou début octobre, je ne sais pas trop, quand je suis arrivée dans le club. C'était le tout premier cours, c'était juste le cours d'essai et du coup je vous laisse regarder. La musique c'est parce que j'ai fait un TikTok avec et du coup c'est une musique TikTok mais je la trouve super belle. Donc voilà, je vous laisse regarder et on en parle juste après.
L'équitation est devenue un sport humble, certains le pratiquent avec passion et d'autres y consacrent toute leur vie. Aujourd'hui, un cavalier n'est plus ce qu'il était, car plus on vit avec les chevaux et plus on se rend compte de la chance qu'on a de les côtoyer. Tout un monde s'est créé autour d'eux et aujourd'hui... Voilà, donc c'est littéralement une chute toute bête. Moi ça me fait rire parce que je vois que en fait je tenais vraiment pas à cheval. Bon j'avoue, je fais toujours des chutes comme ça. Mais c'était vraiment au tout début et donc du coup c'est une ponette qui est toute calme et tout. Et à cette époque-là, on se faisait, enfin les chevaux se faisaient piquer par je ne sais pas trop quelle bête, c'est peut-être des tans ou des trucs comme ça. Et elle s'est faite piquer à ce moment-là, du coup elle a fait un écart. Et j'ai fait une séparation de corps. On le voit super bien si on part toutes les deux d'un côté et moi littéralement je vole un petit peu avant de retomber. Mais je m'étais vraiment pas fait mal sur le moment, donc c'était plutôt rassurant parce que ma maman était là. Du coup voilà, c'était un petit peu drôle. J'avoue, moi j'étais morte de rire, ma maman pas du tout. Mais c'est pas grave. Donc du coup on va passer à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, du coup c'était sur le cross. Je sais pas si c'est dans l'ordre, mais je vous laisse avec la vidéo. Donc j'avoue, on voit pas trop le fail, mais dès que je vais vous l'expliquer, vous allez vite le voir en fait. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu très clairement le fail. En fait le fail il se trouve à peu près au milieu de la vidéo avant qu'on parte au galop. Parce que du coup on n'arrivait pas, donc avec Quinoa c'est un poney de la propriété. C'est à la fille de ma monitrice en fait ce poney là. Et du coup on n'arrivait vraiment pas à sauter, il faisait des refus ou il dérobait, enfin bref, on n'y arrivait pas. C'est pour ça qu'elle me dit que je me redresse et du coup on a réussi. Et si vous avez vu en fait les deux poteaux, normalement c'était une branche basse qu'on appelle ça, c'est qu'on met un bâton et il faut qu'on passe en dessous. Et là il n'y était pas parce qu'il fallait juste qu'on passe entre. Et le truc c'est que on est passé entre, ce qui est passé très très proche du poteau. Et du coup j'ai mis mon bras pour moi l'éviter, donc je me suis fait voir un peu mal quand même, là j'étais bien éraflée et tout. Et lui il s'est pris, je crois, je pense, qu'il s'est pris le poteau du coup sur la croupe. Donc je disais avant que la vidéo coupe qu'il s'est pris le poteau sur la croupe, ce qui fait qu'il est parti au galop. Sauf que au moment où il est parti au galop, moi j'ai perdu mes deux étriers, très clairement, et on le voit sur la vidéo. En fait j'ai mes genoux qui remontent parce que du coup j'essaye de tenir parce que je commençais à basculer un petit peu d'un côté. Et j'essaye de tenir tant bien que mal et je monte mes genoux et j'ai eu le malheur d'essayer de monter mes mains. Enfin je montais mes mains en même temps, tu sais, parce que je me suis raidie et tout. Et... Et du coup, il y a ma monitrice qui a crié que je devais me redresser et baisser. Et elle a dit à un moment, je sais pas si vous allez entendre, mais le baisse tes jambes. Et on voit tout de suite ma jambe qui fait. Et du coup, après, je me suis couchée sur le poney pour me remettre droite et rechausser mes étriers, malgré qu'il était au trou. Voilà. Mais c'est pas la seule mésaventure que j'ai eue avec ces poneys, parce que juste avant, à la détente, on sautait un croisillon en fait. Pour détendre en fait, avant de partir sur le cross, on était dans le manège et voilà. Et j'y arrivais toujours pas, c'était la première fois que je le montais et du coup on sautait. Et c'est un poney qui a un super bon coup de saut, ce qui fait que moi je m'y attendais pas. Et vous allez voir à quel point je m'y attendais pas. Voilà, en fait j'ai littéralement décollé de ma selle parce que je me suis pas réellement mise correctement en équilibre, je savais pas vraiment sauter quand on l'a fait. Et du coup j'ai décollé et je me suis retombée. Et c'est pour ça que en fait, je sais même pas c'est qui a crié, mais ça a surpris tout le monde en fait un peu. Mais moi j'avoue que j'ai rigolé après parce que j'ai rigolé, j'ai dit je suis pas tombée. Parce que j'avoue que là je serais tombée très clairement. De base je devais tomber, c'était prédit et tout, mais je suis pas tombée et j'étais super fière de moi. Voilà, donc là c'est du coup les deux fails que j'ai eu avec Quinoa. Le poney du coup, je sais pas si, je sais plus c'est quoi sa robe.
blanc peut-être, je sais pas du tout. Du coup voilà, ça c'était bien drôle. Et en fait c'est des fails comme ça que... À regarder en fait c'est pas si drôle que ça. Mais quand c'est juste en fait le rire des filles et tout que j'ai encore dans ma tête et c'est vraiment super drôle en fait. Et puis c'est des fails qui me sont arrivés en l'espace d'un an. Et on voit on voit un petit peu l'évolution que j'ai eue sur les poneys que je monte, etc. Et je crois que c'est ça qui est le plus drôle. Donc du coup là je vais vous mettre une dernière chute je crois parce que je crois que j'ai pas l'autre. Donc du coup j'ai encore une ou deux, ouais j'ai encore deux chutes. Donc là du coup c'est avec Diamant, c'est mon poney d'amour du club très clairement. Et c'est avec lui que j'ai fait le cours sur lequel on va réagir juste après. Et c'est deux chutes qui sont exactement pour la même raison, ou presque. Mais voilà c'est assez drôle. Donc là je vais vous montrer celle, je m'étais faite un petit peu mal celle-là. Mais du coup je vous laisse voir et après on en discute. En vrai la chute elle est toute bête, je tombe très clairement tout doucement, donc mon impression. Mais au final en fait je m'étais vraiment un petit peu fait mal au niveau du dos et je m'étais un peu cogné la tête, genre, je sais pas, j'ai fait une galipette et du coup ça m'a un petit peu sonné. Le truc c'est que ce poney là, les directions au galop c'est super compliqué et surtout faire des cercles. Et alors de base on devait faire des cercles, sauf que là on était au galop et je sais pas si vous avez vu, quelques secondes avant que je tombe, j'avais... En fait, il me manquait un étrier. Ce qui fait que j'ai totalement glissé. Et je suis tombée un petit peu comme une fleur, quoi. Et c'est ça qui est super drôle. Moi, ça me fait rire, en fait. Parce que, en soi, il n'y a pas de raison que je tombe. Mais je tombe quand même. Voilà. Du coup, là, c'est une des chutes avec lui, du coup. Mais en vrai, j'en ai pas fait qu'une seule. Je tombe très souvent avec Diamant. Mais en soi c'est lui qui m'apprend un peu tout, du coup je ne lui en veux absolument pas. Parce que je monte énormément souvent. Donc là je vais vous montrer du coup le dernier fail de cette vidéo. C'est un fail qui m'a coûté un peu un genou pendant un mois. Donc du coup je vais vous montrer et on en parle juste après. Ça queen. Envoie bien tes deux mains. Pousse avec ta jambe. Regarde où tu vas. J'ai la chute. Alors on voit bien ma tête que ça va pas à la fin. Elle demande mais... Ah non ça va pas. J'avais très très mal au genou en fait. Du coup cette chute là... Donc déjà il faut savoir que le Saquin, c'est réellement vrai. Je pense que vous l'avez entendu en fait. Mes bottes elles étaient neuves. Très neuves. Elles venaient d'être tirées et tout. Et du coup ça couinait un peu sur la selle. Voilà, c'est de là que j'ai un bruit. Et du coup, là on travaillait du coup les cercles au galop. On devait faire en fait, on part départ au galop sur la longueur. Après un cercle au galop. On repart trop, un petit cercle trop. On repart au galop, un cercle au galop et un petit cercle trop et après on repart. Voilà, c'était ça l'exercice de base. Et nous on venait tout juste de commencer. Comme vous l'avez vu, je partais au galop du coup sur la longueur. Donc le départ au galop, je suis encore un petit peu déséquilibrée et ça s'est un petit peu vu. Et on commence, et j'ai commencé le cercle et il était plutôt bien, il commençait super bien, vraiment j'y croyais et tout. Ma monitrice aussi, et elle me dit envoie tes deux mains, aide ta jambe, enfin pousse avec ta jambe et regarde où tu vas. Parce que c'est un poney du coup qui n'arrive pas à tourner. Bon, je ne sais pas pourquoi, on a du mal. J'ai réussi il y a pas très très longtemps, mais on a du mal quand même. Et du coup, j'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait. Mais non, il a fallu qu'il je sais pas, il pousse avec ses antérieurs pour ne pas y aller. Et du coup, j'étais totalement déséquilibrée. Moi, j'étais censée partir à gauche, je pars à gauche, pas à droite, quoi. Ça paraît totalement logique. Mais du coup, non, il en avait décidé autrement. Ce qui fait que, en fait, c'est pareil, quoi. J'ai fait une sorte de séparation de corps. Comme la toute première vidéo que je vous ai montré en fait avec du coup la petite ponette. Mais là, en fait, le fait où je me suis fait mal, c'est quand mon premier pied il touche par terre. En fait, ça a choqué. Et du coup, ça fait paf comme ça dans mon genou. Voilà.
Et du coup ça m'a choqué le tendon rotulien qui du coup me fait... Mais il m'a toujours fait mal celui-là, mais juste là il était un peu plus abîmé, c'est tout. Et du coup je suis tombée sur les fesses, voilà. J'étais dégoûtée parce que mes bottes elles étaient neuves, elles étaient propres et tout, et au final elles étaient plus propres après. Mon pantalon elle était plus propre après non plus. Et j'avais mon beau tapis qui était, que je venais d'avoir. Du coup voilà, tout pour me tout pour me décevoir, et le pire c'est que je suis pas remontée après quoi. Voilà, je suis restée assise à regarder les films, oui, à regarder les filles, j'ai pris quelques photos et je me plaignais de mon genou parce que j'avais très mal. Au final je ne suis pas allée aux urgences ni rien, parce qu'on savait que j'avais mal quoi, enfin on savait quoi faire et du coup on n'a rien fait. Au final maintenant c'est passé, je remonte à cheval, etc. Mes parents n'aiment pas que je monte ce poney là parce qu'à chaque fois je tombe. Mais du coup les vidéos d'après vont prouver le contraire, que tout peut très bien se passer dans une séance. Et je vous avoue que ça faisait super... Oula, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une bonne séance comme ça. Après j'avais eu juste 2 semaines avant le cours que j'ai fait. J'avais eu une très bonne séance de dressage du coup avec la première ponette que vous avez vue ici. Je monte souvent les mêmes, mais je suis beaucoup plus à l'aise en fait à poney que à cheval. Du coup je vous laisse avec encore, du coup ouais c'est la 3e partie de la vidéo, non 4e. Du coup je vous laisse avec la 4e partie de la vidéo pour que qu'on puisse réagir ensemble à mon cours qui était un cours d'obstacles. Voilà, donc là en fait oui, c'est ça, on a enchaîné de petits, du coup un petit vertical qui devait être, je sais pas, une quarantaine de centimètres du sol, et du coup une croix qui était à peu près à la même hauteur, et on devait garder le galop. Je crois, enfin ça c'était vers la 2e moitié de cours à peu près, où du coup on faisait tout au galop. On voulait vraiment que là on saute calmement parce qu'il y a du coup un cheval qui lui il, il embarque un peu à l'obstacle, peut-être par peur. Du coup là on voulait y aller tranquillement et on était au trot au tout départ, et là on passait au galop et on voit bien au tout départ, mais le départ au galop je me fais un petit peu embarquer et tout, c'est pour ça que je crie le non non, le oh ou un truc comme ça, je sais plus ce que j'ai crié, pour essayer de le calmer. Au final j'ai juste dû me redresser et ça l'a calmé hein. Mais voilà, c'était plutôt cool, j'étais super contente de moi. Juste j'ai du mal à garder le galop parce que c'est un poney qui garde pas le galop, il est très compliqué à maintenir le galop. D'ailleurs je vous l'avais présenté sur Instagram, je crois que c'est une des toutes premières vidéos de mon compte Instagram où je vous le présente. Du coup voilà, on passe à une autre vidéo. Ok, donc là du coup on voit mon petit bonhomme aller sauter le petit croisillon et faire un petit cercle en fait au trot. Donc là on était vraiment au trot, donc c'était un début de séance. Et techniquement je devais refaire un cercle, passer derrière le croisillon et aller sur un autre croisillon qui était un petit peu plus loin, sauf que ma pote, la cavalière qui était juste avant, l'a totalement défoncé, du coup j'y suis pas allée et je l'ai refait juste après. Voilà, mais là c'était plutôt pas mal en fait, et techniquement on n'arrive vraiment pas à faire des cercles. Et là il était super bien, j'étais super contente de la séance vraiment. Voilà, donc là c'est la prochaine vidéo. Ah ouais, donc on n'a pas mon dernier saut, ok. Donc en fait je devais du coup faire le petit vertical, passer, donc faire une grande demi-cercle, passer derrière le croisillon bleu et jaune et aller sur l'autre croisillon qui est lui aussi bleu et jaune, je ne me souvenais plus mais voilà. Et du coup le sauter. Ça s'était vraiment très bien passé. Là on n'a juste pas du coup la fin de la vidéo, un peu déçue mais c'est pas grave. Et ma monitrice a crié et l'autre elle me voit pas parce que du coup les filles elles étaient au trot et donc la monitrice était sur la piste en fait et elles devaient juste passer devant quoi, et non, elles sont passées sur elle. C'était un petit, elles rigolaient un petit peu comme des bécasses et j'avoue que c'était drôle, voilà.
Donc voilà, là c'est la prochaine vidéo. Là mon poney était totalement endormi. Parce que je l'avais pas, je le réveillais plus quoi. Et les filles m'avaient gênée, du coup ils m'avaient fait un refus, ils m'en ont refait un autre et du coup bah là je repartais vraiment pour le faire correctement. Ah, on a toujours pas la fin de la vidéo. Ok, c'est pas grave, tant pis. Donc là, en fait, on devait du coup faire une sorte de. Un 8 de chiffres, voilà, c'est ça. En passant. Donc, du coup, le petit vertical, on repasse entre les deux obstacles, le croisillon jaune et bleu. On revient, on repasse au milieu et on ressaute le vertical. Et bah, c'était. En vrai, c'était super bien, mais juste, bah, il devait pas partir au galop et il est parti. C'est pour ça que je fais non, 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 mais. En soi, c'était encore bien. Du coup, on a travaillé juste pour et c'était plutôt pas mal. Donc là, on y va sur une autre vidéo. Là, du coup, j'étais pas la première à partir, mais j'avoue que de base, on devait le faire au yellow, mais ça me foutait un petit peu les pétages parce qu'il y avait bah, du coup le tournant juste avant le croisillon. Il était un peu secos. Du coup, bah, je vous montre la vidéo et on en parle juste après. Voilà, donc je sais plus, j'ai pas compris exactement ce que ma monitrice m'a dit, mais c'était sûr que c'était un compliment, du coup j'étais assez contente. Donc voilà, en fait, normalement je devais tout faire au galop, mais du coup, avant le premier croisillon, c'était en fait c'était comme une diagonale, sauf que c'était vraiment, on trouvait tout ça serré parce que c'était pas vraiment sur la diagonale. Donc voilà, après on sautait l'autre croisillon et on faisait le vertical, normalement c'était tout ça au galop, je l'ai fait au trot une fois et je l'ai fait au galop après. Voilà, c'était encore vraiment pas bien, c'était encore vraiment bien, donc je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Juste bah voilà quoi. Là je vais vous montrer une vidéo, du coup il n'y a que la fin du parcours, mais on voit très clairement que je peux tourner avec ce poney. Et c'est plutôt pas mal, je vous explique juste après la vidéo. Voilà, donc on voit aussi mes potes sauter après. Donc en gros là on devait faire bah, exactement un peu le même parcours, donc, sauf que là on prenait du coup le vertical en descendant, on remontait sur le bleu, on prenait ensuite, enfin le bleu et jaune, après on prenait l'autre bleu et jaune, cercle à main gauche, on revenait sur le bleu et jaune, et après c'était un cercle à main droite. Voilà, donc là on voit juste cercle à main gauche, cercle à main droite. Enfin passage de cercle à main droite, et c'était vraiment bien parce que là du coup on voit que je peux vraiment tourner avec mon poney, ce qu'avant on pouvait pas faire, et surtout que le cours qui était une heure avant je crois, la petite elle était tombée parce que vraiment elle pouvait pas tourner en fait, donc c'est pour ça que j'ai monté d'ailleurs, et donc là vraiment c'était une super bonne séance. Donc voilà, donc c'était, vous avez vu du coup une séance d'obstacles, vous n'avez pas vu la détente etc parce que j'avais pas de vidéo tout simplement, et vous n'avez pas vu la dernière, mais le dernier saut en fait c'était un saut qui était à 70, il me semble que c'était ça, il était à 70, c'était la première fois que je sautais, et il était au niveau de l'obstacle, donc bleu et jaune aussi, mais le deuxième, celui que je sautais à chaque fois à la fin quoi. Il était là, et du coup on devait le faire en descendant, c'était vraiment compliqué, et je vous avoue que j'avais les pétoches, je suis passée en dernière, je voulais vraiment, parce que j'avais vraiment peur, et au final c'est passé nickel, et j'étais vraiment super contente de moi, c'était la première fois que je sautais aussi haut, et vraiment c'était le kiff total, j'ai adoré. Voilà. Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des choses à me dire, des conseils à me donner, vous pouvez forcément. Mais du coup c'est sur Instagram ou en commentaire. Mais vraiment pas de commentaires désobligeants ou de messages en privé qui sont désobligeants.
Vraiment c'est vraiment pas cool de faire ça. Alors ça a encore coupé, ça m'énerve, c'est un truc de dingue. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et j'espère très vite pouvoir refaire une autre vidéo. Parce que ça m'énerve de poster voilà on va dire tous les mois en plus, parce que c'est ça à peu près. Je poste vraiment pas régulièrement et je pense que c'est le temps que je trouve mon rythme avec les cours et les vidéos. Mais je vous promets que je vais m'améliorer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.